Faut que vous sachiez qu'en ce moment, il y a un truc de zinzin qui est en train de se passer, il y a un mystère médical qui est complètement inexplicable. Et ce truc-là est en train de se produire en ce moment, et c'est en train de ronger le cerveau de certaines personnes. C'est une sorte de zombification qui se passe dans une zone géographique du monde, et tout ça saupoudré d'une tentative d'enterrement de l'affaire par l'État en question. Vous allez voir, c'est vraiment une histoire de dingue. On est dans la province canadienne du Nouveau-Brunswick, et vous avez un nombre de personnes qui est touché par une maladie cérébrale mystérieuse et potentiellement mortelle qui ne cesse d'augmenter. Il y a un scientifique fédéral de premier plan qui a allégué qu'on lui avait interdit d'enquêter sur cette maladie. Et à l'heure actuelle où je vous parle, il y aurait à peu près 300 personnes qui seraient atteintes de cette chose étrange qu'on n'arrive pas à expliquer. Dr Marrero, c'est un neurologue originaire de Cuba, travaillant à Moncton, et qui a vu ces dernières années de plus en plus de patients jeunes présenter des symptômes étranges de déclin cérébraux. On est sur les 20-30 ans, voilà, il voit des patients comme ça qui arrivent, des jeunes, et qui commencent à faire des trucs bizarres, inexplicables. Tout a commencé avec de légers changements de comportement, des troubles du sommeil ou des douleurs inexplicables. Puis ça a fini par progresser rapidement vers des problèmes de mémoire assez lourds, des pertes musculaires et des gros problèmes d'équilibre. Et tout ça jusqu'à la mort. Certains patients ont vécu des hallucinations visuelles, auditives, voire cauchemardesques. Et pour beaucoup, la démence est finalement apparue. Et surtout chez des jeunes patients, c'est ce qui inquiète beaucoup, comme dans la maladie d'Alzheimer, mais pour des mecs de 20 ans. Alors, il y a des gens qui sont très jeunes qui ont la maladie d'Alzheimer, mais c'est extrêmement rare. Sauf que là, on est sur un groupe de personnes nombreux, dans une zone bien précise. Et c'est ce qui est extrêmement inquiétant. Pourquoi il y a ce truc qui se développe ici? Vous avez d'autres patients qui ont développé ce qu'on appelle l'illusion de Capgras transitoire. C'est un trouble psychiatrique extrêmement bizarre dans lequel une personne croit que l'un de ses proches a été remplacé par un imposteur. On appelle aussi cette pathologie l'illusion des sosies, c'est un problème psychiatrique. Et les personnes atteintes sont persuadées que leur père, leur mère ou n'importe quel proche est un sosie de l'original, qu'on l'a remplacé tout simplement par quelqu'un qui lui ressemble beaucoup. On retrouve ces symptômes principalement chez des personnes atteintes de maladies qui rongent justement le cerveau. Ce qui correspond à notre maladie mystérieuse qu'on a évoquée, qui touche un petit groupe de personnes au Canada. Il y a un symptôme commun à tous ces mystérieux malades, c'est le myoclonus. Alors le myoclonus, ce sont des spasmes musculaires tellement intenses que vous avez certains couples qui ne pouvaient même plus partager le même lit. Certains patients ont même sombré dans un mutisme total, incapables de parler ou de bouger d'eux-mêmes malgré les spasmes persistants. Donc vous vous retrouvez complètement paralysé avec des spasmes comme ça, enfin c'est un truc de fou. Faut savoir que la myoclonie, elle peut apparaître à cause de problèmes au foie ou un choc au niveau du crâne, mais également dans certaines maladies neurodégénératives, comme Parkinson par exemple. Faut savoir que ces symptômes effrayants, ils semblaient indiquer une maladie nouvelle qui touche de toute évidence le cerveau. Et Dr Marrero, il dira même ceci. C'est vraiment déchirant, car nous devons trouver des réponses. Mais chaque piste nous mène à des impasses avec des diagnostics comme la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson qui ne correspondent pas. En raison de similitudes avec la maladie de Creutzfeldt-Jakob, eh bien chaque cas a été signalé au système de surveillance de cette maladie à Ottawa. Bien que la majorité des Creutzfeldt-Jakob soient sporadiques, c'est-à-dire d'origine inconnue et sans épidémie, et donc extrêmement rares, touchant seulement 1 ou 2 personnes par million chaque année, les nouveaux cas provenant d'une petite province comme le Nouveau-Brunswick ont suscité une inquiétude croissante et une étude approfondie. Pour rappel, la maladie Creutzfeldt-Jakob ou maladie de la vache folle, c'est une maladie très bizarre parce que ce n'est pas un virus, ce n'est pas une bactérie, ce n'est ni un champignon, ni un être vivant qui la cause. Mais en fait, c'est une protéine qui est mal pliée, qui va venir se loger dans le cerveau et se multiplier, ou plutôt contaminer les autres protéines à côté d'elle. Il faut savoir que le pliage d'une protéine, c'est hyper important et ça va définir beaucoup de choses, notamment sa fonction. Et donc, si elle est mal pliée, eh bien, elle est défaillante. Et le problème de ces prions, quand ils sont logés dans le cerveau, eh bien, elles vont contaminer celles qui sont à côté, elles vont faire replier de manière anormale les protéines autour d'elles. Et donc comme ça, elles vont s'étendre et le cerveau va commencer à être en déclin. Donc c'est très bizarre parce que c'est un truc qui est pas vivant, c'est juste une pauvre protéine et ça va comme ça, en quelque sorte, ronger le cerveau. Vous savez que la maladie de la vache folle, donc Creutzfeldt-Jakob, elle vient des vaches comme son nom l'indique. Alors Creutzfeldt-Jakob, on l'appelle comme ça quand ça a atteint un humain, mais à la base, ça vient des bovins. Et chez les bovins, on l'appelle l'encéphalopathie spongiforme bovine. Alors pourquoi spongiforme, du terme éponge? Eh bien parce que votre cerveau va devenir, comme vous le voyez à l'écran, une éponge trouée de partout. Bonne ambiance, vous me direz, attendez, ce n'est pas fini. Certains patients ont été diagnostiqués avec un Creutzfeldt-Jakob, tandis que d'autres ont été identifiés avec des troubles neurologiques bien connus, comme Parkinson ou Alzheimer. Cependant, vous avez une grande majorité de 40 cas principalement répertoriés entre 2017 et 2021, où le mystère y persistait complètement, et c'était pas du tout des maladies neurodégénératives connues. Il y avait rien qui
concordait avec tout ce qu'on connaissait. Donc dans cette zone du Canada au Nouveau-Brunswick, vous avez une équipe d'experts fédéraux en maladies neurodégénératives qui a été confrontée à une situation sans précédent. Pendant 20 ans, le système de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob n'avait jamais vu un tel groupe de patients dans une petite région souffrant d'un trouble ressemblant à Creutzfeldt-Jakob, mais échappant à tout diagnostic. Voilà, c'était jamais arrivé d'avoir une grappe de malades comme ça où on sait pas ce qu'ils ont. Un scientifique expérimenté du système de santé a souligné que ce phénomène était sans précédent. À la fin de 2019 et au début de 2020, alors que le docteur Marrero, ce fameux docteur cubain, travaillait avec d'autres patients, lui et les scientifiques de l'Agence de santé du Canada ont commencé à soupçonner l'existence d'une maladie neurologique nouvelle. Ils vont donc prendre la décision extraordinaire de regrouper les cas non diagnostiqués sous le nom de symptômes neurologiques progressifs d'origine inconnue au Nouveau-Brunswick. Et là, très vite, vous avez le chef de tout ça qui va envoyer une note à tout le monde en disant, les gars, il faut vérifier ça parce que c'est très bizarre ce qui est en train de se passer. Il y a une maladie émergente qui est en train de bouffer le cerveau des gens. Il faut nous rapatrier les cas et nous donner les infos que vous avez. Donc là, vraiment, c'est alerte rouge, il se passe quelque chose, il faut surveiller. La situation, elle va attirer l'attention évidemment du public lorsque la CBC a rapporté la note de service. Le médecin en chef de la santé du Nouveau-Brunswick, Jennifer Russell, a déclaré aux journalistes qu'il était encore trop tôt pour identifier la cause. La spéculation s'est alors emparée de plusieurs pistes. Contamination des fruits de mer, anciennes mines polluées, eau de pluie contaminée avec je ne sais quoi, gibier sauvage, herbicides industriels, voire pollution résiduelle d'une fonderie de plomb fermée dans le nord du Nouveau-Brunswick. À ce stade, le nombre de cas avait grimpé à 43, avec 8 autour de Moncton, et 35 ont été recensés dans la péninsule canadienne, une région rurale francophone du nord-est du Brunswick, qui est apparue comme le centre névralgique de cette grappe, finalement. Cette grappe de maladies inconnues qui commençait à s'expandre complètement et dont on n'avait aucune idée. Michael Strong, qui est un neuropathologue, a déclaré que ce mystère médical nécessitait une intervention directe sur le terrain, avec des chercheurs épidémiologiques effectuant des investigations en personne. Et donc comme ça, vous avez une armée de spécialistes qui a commencé à se mettre en place et à aller sur le terrain, parce qu'il fallait voir ce qui se passait. Il faut savoir qu'au Canada, la question sur la santé, notamment la gestion d'épidémies, elle relève de compétences provinciales. Donc c'est les provinces qui vont gérer chaque problème dans chaque province. Les fédéraux ont formé un groupe de travail national qui a finalement compté une douzaine de membres. Il faut savoir qu'à l'échelle nationale, des spécialistes ont été consultés sur les maladies à prions, les neurotoxines environnementales ainsi que les maladies d'origine alimentaire et hydrique, c'est-à-dire qui viennent de l'eau. Et l'Agence à la santé publique du Canada se rencontrait chaque semaine, comme indiqué dans les documents obtenus par la demande de liberté d'information. C'est-à-dire que les gens voulaient savoir, donc ils sont quand même allés demander qu'est-ce que vous faites pour contrer ce mal qui est en train de bouffer le cerveau de la population locale. Donc il se passait des choses, les mecs bossaient, ils essayaient de trouver la solution, et vous allez voir que ça va prendre une tournure un peu étrange. Il y a une clinique qui a été établie à Moncton pour fournir un centre d'échange pour les patients. Donc là, on crée en fait une base, qui va centraliser un petit peu tous les problèmes, tous les patients, pour évidemment concentrer l'intelligence et essayer de résoudre le problème rapidement. Et donc cette clinique a été sous la direction de Marrero, ce fameux docteur cubain. Cette réponse, elle a attiré l'attention mondiale grâce au programme de surveillance des maladies émergentes, reconnu pour son rôle dans la détection rapide de nouvelles maladies. Et plus tard, le Nouveau-Brunswick, donc le gouvernement, a changé d'avis. La province, elle va demander au groupe de travail national émergent de ralentir un petit peu les recherches, d'arrêter tout simplement de travailler là-dessus, d'arrêter de chercher qu'est-ce qui causait cette maladie qui bouffait le cerveau des gens. Pourquoi demander de ralentir la recherche là-dessus, alors que c'est une nouvelle maladie extrêmement grave et il y a des vies en jeu? C'est là finalement la grande question, pourquoi on demande d'arrêter ça? Selon un scientifique ayant une connaissance intime du fonctionnement de l'enquête, ayant requis l'anonymat, les scientifiques fédéraux ont été tout simplement muselés par les autorités provinciales de la santé sur demande de la province. Pourquoi on fait taire des scientifiques? Quand on fait ça, c'est jamais bon signe, c'est qu'il y a des choses à cacher. Sans rentrer dans le complot, mais voilà, c'est bizarre, faut le reconnaître, quand c'est bizarre, c'est bizarre. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick n'a pas annoncé à l'époque la suspension de sa collaboration avec les autorités fédérales. À la place, la province, elle a créé son propre comité de surveillance constitué de 6 neurologues nommés par le gouvernement. Évidemment, aucun d'entre eux ne semblait posséder une expérience épidémiologique et neurologique, une compétence évidemment essentielle pour enquêter sur ce genre de problème. En gros, au lieu de travailler avec les meilleurs experts du monde, ou du moins de la région, de manière très organisée, eh bien la province, elle a consacré ses maigres ressources à revoir ce qui avait déjà été étudié par les scientifiques. Globalement, les mecs ont tout simplement arrêté l'enquête, voilà, on peut dire ça comme ça, en mettant 3 pélos dans un bureau qui font rien. Encore une fois, pourquoi ils ont fait ça? Juste avant que la province ne suspende unilatéralement sa collaboration avec l'Agence de santé nationale, précisément 48 cas faisaient l'objet d'une enquête, avec 39 cas confirmés, dont 6 se sont révélés mortels. Donc vous aviez comme ça des cas qui arrivaient de plus en plus les cas arrivaient, et malgré tout, ils ont en quelque
quelque sorte arrêté l'enquête. À l'heure actuelle, le gouvernement provincial n'a publié aucune mise à jour sur les patients ni fourni d'informations sur d'autres cas faisant l'objet d'une enquête. Et donc le mystère y reste entier. Les dirigeants politiques et économiques du Nouveau-Brunswick ont souvent caché des informations aux citoyens dans leur histoire. Pourtant, plusieurs experts en maladies neurologiques pensent que la province ne donne pas assez d'importance à ses patients et se demandent pourquoi ils ont arrêté également. Tout le monde se demande pourquoi, évidemment. On sait très bien aujourd'hui que les pires pathogènes, virus ou bactéries sont cultivés en labo pour diverses raisons obscures, mais surtout qu'ils peuvent aussi en sortir pour également diverses raisons, erreurs humaines ou autres. Les animaux, plantes ou champignons peuvent également transmettre des maladies nouvelles ou extrêmement graves. Par exemple, la maladie de Charcot que vous connaissez peut-être, maladie qui vient attaquer le cerveau et que par exemple Stephen Hawking avait, eh bien on peut apparemment potentiellement l'attraper avec le champignon la fausse Maury si on en consomme. C'est pas le seul déclencheur, c'est-à-dire que ça fait partie des déclencheurs potentiels. On avait remarqué en fait que dans une région en France où elle était consommée, eh bien il y avait beaucoup de maladies de Charcot dans un tout petit village. C'était très rare, c'était voire impossible. Donc on a trouvé une cause commune et on a vu que les mecs là-bas mangeaient beaucoup de ces champignons qui sont normalement pas comestibles puisqu'ils sont toxiques. Et dedans il y a une toxine qui pourrait déclencher éventuellement cette maladie de Charcot. Je parle au conditionnel évidemment parce que c'est pas encore survalidé. Les neurologues et épidémiologistes, ils aiment beaucoup ces endroits, en fait, ces zones géographiques où il y a des maladies comme ça qu'on n'arrive pas à expliquer dans une zone restreinte, parce qu'il y a forcément une cause commune, que ce soit génétique ou environnementale, et donc il y a une enquête intéressante qui peut être faite. C'est-à-dire avec énormément de cas dans une zone géographique assez petite, elle va offrir des conditions uniques, comme je vous l'ai dit, pour étudier la maladie. Plusieurs personnes qui ont la même maladie bizarre, qui vivent dans des environnements similaires, consomment des aliments similaires, comme par exemple la fausse Maury pour Charcot, et souvent avec des prédispositions génétiques similaires, eh bien c'est très intéressant pour les scientifiques, voilà, parce qu'il y a des pistes. Et donc les chercheurs vont tenter d'identifier des modèles de causalité, comme on dit, qui pourraient autrement passer inaperçus. À Guam, depuis le début du XXe siècle, les chamoros autochtones des îles Mariannes dans le Pacifique, ils souffrent d'une maladie qui est appelée la lithicobodige, qui cause très souvent le décès. Le mystère de cette maladie reste non résolu, mais d'autres cas similaires ont été élucidés. Par exemple, dans les années 60, on a découvert la maladie nommée Kourou au sein du peuple fort de Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est une maladie qui est proche de Creutzfeldt-Jakob et on sait qu'elle se transmet par des pratiques funéraires incluant le cannibalisme. En fait, en mangeant des bouts de cerveau, parce que les mecs étaient cannibales, c'est-à-dire qu'ils mangeaient un petit peu leurs morts. Hein. Mange tes morts. On peut le dire. Eh bien, en mangeant les bouts de cerveau, ils attrapaient cette maladie très bizarre. Faut savoir qu'aujourd'hui, ça a quasiment disparu le cannibalisme dans ces régions. Il y en a peut-être encore un petit peu, mais globalement, les mecs ont arrêté de manger leurs morts. C'est pas du cannibalisme pour se nourrir, c'est vraiment rituel. Hein. Il y a aussi l'encéphalopathie spongiforme bovine, comme je vous avais évoqué, qui est connue sous le nom de vache folle. C'est une maladie du cerveau des vaches qui est causée par un prion, cette fameuse protéine qui est mal repliée. Elle est très inquiétante car elle peut se transmettre aux humains. Et une fois transmise à l'humain, on ne peut plus en guérir, on en meurt. Et c'est à ce moment-là, quand elle est à l'humain, hein, je vous l'avais dit qu'elle s'appelle Creutzfeldt-Jakob. Et donc elle va causer des trous dans le cerveau. Dans les années 80-90, certains gouvernements, notamment au Royaume-Uni, ont été accusés de cacher les risques de cette maladie pour protéger l'industrie bovine et éviter la panique. Je sais pas si vous connaissez l'affaire de Creutzfeldt-Jakob, hein, de la maladie de la vache folle, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que les mecs prenaient des vaches mortes, des carcasses, ils réduisaient en poudre ces carcasses pour faire de la farine, ils donnaient ensuite cette farine à manger à d'autres vaches pour produire de la viande ou du lait. Notamment de la viande, puisqu'après les humains en mangeaient, ils étaient contaminés. C'est-à-dire qu'ils donnent de la vache en poudre à d'autres vaches. Un animal qui est herbivore, à qui normalement on ne doit pas donner de viande. Là, on lui donne de la viande, protéines animales, et en plus, cannibalisme, c'est-à-dire on lui donne à manger son espèce, quoi, de la vache. C'est comme si nous, on mangeait de la poudre d'humain. Au bout d'un moment, il y a des problèmes. Regardez Kourou. Les mecs ont des maladies neurodégénératives parce qu'ils sont cannibales. Faut pas être Einstein pour savoir qu'il faut pas donner de la poudre d'un être vivant à un être vivant de la même espèce. Ça ne marche pas. Surtout s'il est herbivore. C'est encore pire. Donc là, on peut voir clairement qu'il y a des cas de cannibalisme qui montrent que c'est pas très bon pour la santé. Que ce soit chez les humains, enfin ceux qui attrapent la maladie de Kourou, et chez les vaches. Creutzfeldt-Jakob. Ne mangez pas de la poudre de vos confrères. Ça ne marche pas. Vos compatriotes ne sont pas comestibles. Certaines grappes de maladies persistent depuis des siècles, comme là encore la maladie de Muro au Japon, tandis que d'autres sont plus éphémères, comme une épidémie de paralysie supranucléaire progressive en France dans les années 2000, qui était apparemment due à une contamination par métaux lourds. Mais là encore, on ne sait pas trop. Malgré leur mystère, ces grappes ont permis de mieux comprendre comment notre cerveau réagit aux facteurs environnementaux. Je voulais vous expliquer c'était quoi la maladie de Muro, mais c'est extrêmement complexe. C'est une maladie rare qui s'appelle aussi Crigler-Najjar, qui est causée par une carence en UDP-glycosyltransférase
synthase 1 polypeptide A1 ou UGT1A1. C'est une enzyme spécifique au foie. En gros, il y a une enzyme qui marche plus dans le foie et ça va flinguer tous vos organes autour. C'est une maladie génétique. En France, la paralysie supranucléaire qui a touché des gens dans les années 2000, on l'appelle comme ça parce qu'en gros, vos yeux, ils devenaient paralysés et on pouvait plus les bouger parce que ça a bouffé l'intégralité du cerveau, mais surtout les neurones des muscles oculaires. Donc voilà, les yeux se retrouvaient paralysés. C'est horrible. Au Nouveau-Brunswick, le docteur Marrero voit un potentiel similaire. Il pense que le Canada pourrait bénéficier de l'expertise collective pour mieux comprendre d'autres conditions médicales. Dans d'autres endroits, les chercheurs passent beaucoup de temps à discuter avec les gens et à examiner tous les cas qui pourraient ne pas avoir reçu suffisamment d'attention médicale. Donc les mecs continuent leur combat malgré le fait qu'on leur ait dit les gars, arrêtez de bosser là-dessus. Bien sûr, l'histoire médicale, elle est remplie de grappes de maladies inexpliquées qui se sont avérées être simplement des erreurs statistiques identifiées à tort par des chercheurs un petit peu trop zélés. Cependant, d'autres sont entrés dans les annales médicales et littéraires. Les experts sont persuadés que ce qui se passe dans la province du Nouveau-Brunswick est trop significatif pour être une simple erreur statistique et que les données disponibles, elles valident pas cette possibilité d'erreur statistique. Ils sont sûrs qu'il se passe quelque chose de très bizarre. L'État veut planquer ce qui se passe et personne ne sait d'où ça vient. Incroyable. Une zombification et tout le monde le cache. Sans entrer dans le complot, évidemment. On se calme. Le docteur Marrero, il va souligner que le fait que le syndrome touche des personnes dans la vingtaine à la trentaine, c'est particulièrement préoccupant. Actuellement, nous connaissons seulement 48 cas confirmés, car les mises à jour sont toujours en attente et tous les cas ne sont pas encore diagnostiqués. Il faut savoir que dans cette clinique, il y a plus de 100 patients à l'heure actuelle qui sont suivis. Par exemple, en une semaine, vous avez l'un des malades qui a vu ses muscles commencer à se rétrécir. Il est devenu inexplicablement agressif, a perdu son équilibre et il a complètement perdu la mémoire. Comme pour d'autres patients, le test de Creutzfeldt-Jakob est revenu négatif. Malgré de nombreux tests, aucun diagnostic clair n'a été trouvé. 2 semaines après, il avait perdu énormément de poids et était plongé dans un épais brouillard mental. Aujourd'hui, cette personne, elle est quasiment en mort cérébrale et on ne sait pas pourquoi. Donc c'est vraiment une zombification inconnue. Le ministre de la Santé a conclu que les symptômes n'avaient aucun lien avec une possible nouvelle maladie. Tiens, c'est très bizarre. Et il dira même ceci, cela ne signifie pas que les personnes ne sont pas malades. Cela signifie qu'elles sont malades d'une affection neurologique connue. Mais alors quelle maladie? Parce que les mecs ils disent non, c'est pas un truc inconnu, c'est une maladie qu'on connaît. Par contre, on va pas dire laquelle c'est. Donc voilà, la défense de la province elle est très bizarre quand même. Vous avez un scientifique de haut rang du gouvernement canadien qui a déploré que l'enquête avait été interrompue. Aujourd'hui, vous avez plus de 350 personnes qui seraient désormais touchées. C'est le deuxième scientifique fédéral qui dénonce l'arrêt délibéré de l'enquête. Et il précise que vraiment le gouvernement, il a enterré l'affaire. On ne sait pas pourquoi, encore une fois. Et il dira même ceci, justement. Il est extrêmement frustrant, en fin de compte, qu'un groupe de politiciens essaye de balayer cette affaire sous le tapis et qu'il laisse nos médecins et scientifiques bâillonnés et incapables de faire leur travail. Les hypothèses sur cette maladie qui reste aujourd'hui inconnue sont extrêmement variées. Facteurs environnementaux, contamination de l'eau ou de l'air, ou même des aliments, pesticides, ou même une nouvelle maladie avec des nouveaux prions totalement inconnus. Ça, on ne sait pas. Moi, les prions, ça me fait très peur. Je sais pas pour vous, mais c'est très bizarre comme truc. Les cas étant limités à une certaine région, il est possible qu'ils soient dus à une toxine environnementale. Parmi les suspects potentiels, on trouve le B-méthylamino. Ce sont 2 toxines qui s'accumulent parfois chez les poissons et les crustacés et qui seraient consommées après par les gens et qui les rendraient malades. Sauf qu'il s'agit seulement d'une spéculation et trouver la véritable cause va prendre des années. Et s'il y a personne qui travaille dessus, on ne trouvera jamais, évidemment. Malgré ces théories et l'urgence à trouver des réponses, le gouvernement semble étouffer l'affaire, refusant de fournir des informations claires ou de permettre une enquête complète. Chercheurs et malades, ils craignent aujourd'hui que le véritable problème, il soit tout simplement caché du grand public. Le gouvernement pourrait-il avoir quelque chose à se reprocher par rapport à cette maladie? Des essais d'armes, des fuites de labos, des produits, des contaminations dans les aliments ou autres, l'utilisation d'additifs dans des aliments qui auraient foiré, une usine de fabrication d'armes, ou je ne sais pas. S'il vous plaît, me tuez pas. Et donc à ce jour, on ne sait toujours pas de quoi souffrent ces gens et surtout pourquoi l'État essaye de planquer cette affaire.